Tu voudrais que tes vidéos ressemblent à ça, mais elles ressemblent à ça. Je te montre comment passer de l'une à l'autre en 46 secondes. Top chrono. La première chose, ça va être d'assombrir cette partie de mon appart. Heureusement, j'ai des stores électriques qui se baissent, je tire mon rideau et là, je mets cette lumière sur le sol. Vous allez voir, ça donne un super bon effet. Mais c'est pas tout. Je dois encore mettre une backlight bleue sur mon étagère. Le bleu et le rouge, ça va bien contraster. Je dois fermer mes stores et pour les fermer assez rapidement, en fait, ils sont toujours à moitié baissés. Ça, c'est ma key light. Je dois baisser encore celui de derrière. Et tout ça, ça va me permettre en fait d'avoir toujours un peu la même lumière dans mon studio, peu importe si je filme de jour, si je filme de nuit. Et puis voilà, une dernière petite lumière pour éclairer mon piano. Et c'est tout. Ok. 45 secondes. Tu t'attendais peut-être à ce que je te montre comment j'ai mis en place ce setup, pourquoi j'ai mis la caméra là, comment j'ai placé les lumières, le matos que j'ai, le micro que j'utilise. Et bien sûr, c'est important de savoir faire une belle image, mais là, je voulais te montrer l'importance d'avoir un studio qui se met en place rapidement. Et dans cette vidéo, je vais te donner 7 conseils pour avoir un studio qui se met en place hyper rapidement. Mais d'abord, je me présente. Je m'appelle Guillaume, je suis journaliste, réalisateur et formateur. Je fais des reportages pour la télévision suisse. Par exemple, récemment, je suis parti en Jamaïque pour faire un reportage sur un producteur de reggae. Mais je fais aussi des réalisations pour des entreprises ou des institutions. Et je suis aussi formateur, j'ai lancé la formation, le Smartphone Institute. Le premier point, c'est l'importance d'avoir une caméra fixe. Je crois que c'est un des trucs les plus longs de tous, c'est de mettre en place ta caméra, choisir l'objectif, être sûr qu'il y a les batteries, mettre la carte SD, puis trouver le bon angle, mettre sur ton trépied, visser les trucs. Ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Et donc avoir une caméra qui est toujours au même endroit, ça te fait gagner vraiment beaucoup de temps. Le deuxième point, c'est l'alimentation secteur. Alors bien sûr, les batteries, c'est hyper utile, sans ça on ne pourrait pas aller en reportage. Mais elles ont quand même un défaut, c'est qu'elles se déchargent, puis il faut les recharger, il faut les changer. Quand on est en train de se filmer en particulier, où c'est assez chiant d'aller marcher derrière la caméra, changer la batterie, on doit déjà se concentrer sur le texte qu'on est en train de dire. Donc vraiment, je recommande une alimentation secteur. Alors qu'est-ce que c'est une alimentation secteur? En fait, c'est une petite batterie qui se met dans la caméra, sauf qu'elle a un fil électrique qui sort. Toutes les caméras, elles ont leur propre alimentation secteur, mais dans le descriptif, je vais te mettre celle par exemple pour la FX3. Ce qui est génial, c'est qu'une fois que tu as branché une alimentation secteur sur ta caméra, tu n'as plus à t'inquiéter de la batterie. Elle peut rester allumée une journée entière par exemple. Le troisième point, c'est avoir un micro shotgun. Non seulement c'est la meilleure option pour avoir un son de qualité, par rapport à un micro cravate par exemple, tu n'as pas besoin de venir le clipper. Moi, j'ai qu'à m'asseoir sur cette table, mon micro il est juste là et je commence à parler. Quatrième point, c'est la lumière. Pareil que la caméra, c'est hyper important qu'elle soit toujours posée et qu'elle soit toujours branchée aussi. Comme ça, comme tu l'as vu dans la vidéo d'intro, tu cliques on sur chacune de tes lumières. Tu n'as pas besoin de réfléchir vraiment à l'éclairage, à la position. Tu as tout réglé d'une seule fois avec les réglages de ta caméra et tu n'as qu'à commencer à tourner. Typiquement, la lumière que tu vois là-bas au fond, son petit défaut, c'est que celle-là, je ne peux pas la brancher en secteur. Donc je vais bientôt m'en acheter une qui peut être tout le temps branchée, mais là par exemple je suis un petit peu stressé parce qu'elle tient qu'une heure. C'est la Nanlite, elle a une super belle gamme de couleurs, elle est puissante, mais voilà, ça dure genre une heure et du coup j'ai cette petite inquiétude. Cinquième point, c'est les rideaux. Si tu veux bien contrôler la lumière dans ton studio, il faut que tu puisses t'isoler de la lumière extérieure. Comme ça, peu importe le moment de la journée, en fait, tu vas toujours avoir le même éclairage dans ton studio. Comme ça, tu te crées vraiment une identité assez consistante d'une vidéo à l'autre. Après, tu peux bien sûr utiliser la lumière naturelle, mais ça fait tout de suite un petit peu moins pro, ça va faire plus authentique peut-être, ça va faire plus naturel et c'est super aussi. Mais voilà, si tu veux cette ambiance studio un peu plus pro, il faut que tu gères un peu les lumières. Le sixième point, c'est le rangement. C'est important que ton studio apparaisse rangé, bien sûr, mais en même temps, comme c'est un espace de vie, il y a pas mal de chances qu'il puisse être un peu en bordel. Donc, il faut essayer de trouver un angle de vue qui va pas montrer les endroits qui sont en bordel ou que tu puisses mettre quelque chose qui cache le bordel. Par exemple, l'étagère qu'il y a derrière moi, elle a des petits compartiments, mais finalement, ce qui est rangé, c'est la première partie, les compartiments suivants, je suis un peu plus libre. Et pareil pour ma chambre, derrière, la cuisine, tu vois qu'un petit bout. Et le fait que ça soit assez sombre, finalement, ça permet aussi de te cacher certains. Parce que ça reste quand même un espace de vie. C'est ici que je vis, donc ça peut pas être tout le temps nickel, et si je dois tout le temps tout ranger, ça peut me décourager de faire une vidéo. Dernier point, le plus important, c'est d'avoir une checklist. Parce qu'il n'y a rien de pire. Quand tu as tout installé, ou tu crois avoir tout installé, tu t'assieds, tu te dis que tu es prêt, et puis d'un coup, tu es là. Ah merde, j'ai oublié d'allumer cette lumière. Alors tu dois te relever, aller changer. Après, tu te rassieds. Ah non, zut, j'ai oublié de formater ma carte. Et tu dois te relever, tout ça. Tu veux être sûr que
tout est tout le temps prêt. Et le fait d'avoir une checklist, ça t'assure voilà, de rien oublier. Il n'y a pas toujours besoin de la checker, ça dépend de chaque personne. Mais par contre, c'est important en tout cas de l'avoir faite. Dans le descriptif de cette vidéo, je t'ai mis un lien pour que tu puisses accéder à ma checklist à moi que je fais sur Notion. Bien sûr, il faudra que tu la mettes à ta sauce, mais j'ai vraiment envie de t'encourager à avoir des checklists un peu pour différentes choses. Alors la morale de l'histoire. Pourquoi j'essaye de te faire gagner du temps? C'est pas vraiment parce qu'on est pressé, mais c'est parce que à chaque fois qu'il y a une barrière qui t'empêche de faire une vidéo, c'est peut-être une excuse, c'est peut-être une raison de te démotiver à créer du contenu. Et je trouve que c'est vraiment un peu ce qui nous arrête tous de faire des choses qu'on a envie. Ça peut être un petit peu la paresse. Donc c'est un peu l'idée de cette chaîne, c'est l'idée du paresseux ambitieux. C'est-à-dire qu'on a souvent des grands rêves, mais on n'a pas forcément la motivation de faire ce qu'on a envie de faire. Et je trouve que l'organisation, la mise en place de systèmes, c'est vraiment la meilleure façon déjà de procrastiner un peu, parce que voilà, tu mets en place ta checklist, tu n'es pas en train de te faire ta vidéo encore, après tu mets ton setup, tu le soignes beaucoup, tu es sûr que tout est vraiment fonctionnel, tu n'es toujours pas en train de faire ta vidéo, tu as procrastiné, tu es en train de voir cette vidéo, tu procrastines, mais il y a bien un moment, une fois que tu as mis tout ça en place, tu n'as plus qu'une excuse, et en fait, au moment où tu décides de faire ta vidéo, tu peux la faire tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est la première vidéo de ma chaîne, donc abonne-toi, ça va vraiment me faire à fond du soutien pour l'avenir.